Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une blouse, un petit pull d'été, manche court, zéro couture, vous allez voir, c'est un top down. On commence par le col, on termine par le bas. J'ai mis un petit point fantaisie, vous pouvez le faire ou ne pas le faire, tout ça je vais vous expliquer, il y a beaucoup de choses que je vais vous expliquer avant de passer à la réalisation. Donc, manche courte ou manche longue, à vous de voir les tricopines. Vraiment, vous faites comme bon vous semble. Vous avez toutes les mesures dans la vidéo, mais je vais vous les donner quand même. Ça vous donnera un petit aperçu avant de commencer à tricoter. Je commence par le col. J'ai 51 cm. de longueur et je pars de chaque manche. J'ai 45 cm de largeur. Donc, et les manches, donc manches courtes, après les aisselles, j'ai 6 cm de longueur et en partant du col, j'ai 25 à peu près 25 cm de longueur. Donc, pour le réaliser, les tricopines, je vous explique dans la partie réalisation, je vous présente le fil. Donc, c'est un nouveau fil. Enfin, la gamme n'est pas nouvelle, mais la couleur est nouvelle. Donc, moi, j'avais cette couleur de l'Enchanté que j'avais commandée et j'avais prévu de faire un projet d'été avec. Et j'attendais vraiment de trouver vraiment le coup de cœur. Et entre-temps, j'ai vu sur internet que Lydia avait sorti le vert. Elle a rajouté la couleur vert à sa gamme. Et là, vraiment, moi, je suis fan de vert. J'ai pas pu résister. J'ai commandé donc le vert, mais sans quoi j'allais le faire avec cette couleur. Vous avez plusieurs couleurs. Vous pouvez aller voir dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Vous avez vraiment plusieurs couleurs. Et c'est un coton qui est vraiment très agréable et très doux à tricoter. Donc, excusez-moi. Alors, c'est un top down les tricopines. Un top down, c'est-à-dire qu'on commence par le col. Vous allez voir, on commence avec 105 mailles pour tricoter le col. Le col, quand vous allez le porter, il est vraiment magnifique, les tricopines. Il n'est pas trop décolleté, il est juste ce qu'il faut pour l'été. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire avant de le réaliser. Pour moi, c'était une première. Donc, j'ai fait les augmentations en faisant des points ajourés. Donc, une fois que je l'ai terminé, maintenant, je peux me rendre compte que... Je vais en faire d'autres, hein, les tricopines, bien sûr. Mais j'ai compris que... Alors, vous allez voir que je vais vous dire de faire vos augmentations tous les 3 rangs. Donc, vous faites une augmentation, une rangée d'augmentation. Vous allez tricoter 3 rangs. Et vous allez faire une augmentation. Et par moment, je vais vous dire de faire tous les 4 rangs. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire tous les 5 rangs, les tricopines. Vous faites votre col, d'accord, vous tricotez 3 rangs, vous faites votre première rangée d'augmentation. Après ces 3 rangs, comme vous pouvez le faire les 5 rangs plus loin. Ensuite, vous allez tricoter 5 rangs et au 6e rang, vous allez faire votre rang d'augmentation. Vous allez tricoter de nouveau 5 rangs et je trouve que les augmentations seront beaucoup mieux réparties jusqu'au niveau de la poitrine. Et l'avantage du top down, c'est que, comme je le dis dans la vidéo, vous pouvez le passer, si vous avez des câbles longs ou alors si vous avez les coffrets Knight Pro, vous pouvez accorder les câbles entre elles, donc ça vous fait un câble assez large pour pouvoir le passer sur vous. Donc l'avantage, c'est toujours de le passer sur vous et de tricoter en fonction. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées d'augmentation. Si vous faites une taille au-dessus, celle-là c'est vraiment une taille 38-40. 36 aussi, mais ça sera peut-être un petit peu large. Vous allez voir, quand vous allez le porter, ça vous fait comme des plis. Ça fait vraiment très joli. Ma fille m'a dit, mais maman, c'est pas fait exprès. Non, c'était pas fait exprès. Vous voyez, ça vous fait des petits plis comme ça, vraiment très très joli. Aussi bien le devant que le dos. Enfin, du moins, moi, ça me le fait. Vous, peut-être pas. Donc, tout dépend de notre corpulence. Donc,
tous les 5 rangs, faites vos augmentations. Une fois que vous avez fait vos, par exemple, ça peut être 5 rangs d'augmentation, ça peut être 6 rangs d'augmentation, ça peut être 7 rangs d'augmentation. Donc, vous le passez sur vous et vous l'essayez. Ensuite, quand vous arrivez à 21-22 cm de hauteur totale, c'est à ce moment-là que nous séparons les épaules. Donc, moi, j'ai séparé 60 mailles, il me semble. Je vais voir si j'ai pris des notes, ce qui est rare. Oui, j'ai pris 60 mailles pour les manches. Donc, si vous faites une taille 42-44, vous prenez 70 mailles. Tout ça, vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez tricoter. Donc, vous allez faire vos augmentations. Vous allez vous retrouver avec un certain nombre de mailles. Et c'est... Donc, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de mailles. Vous allez, par exemple, enlever à tous ces mailles. Alors, je suppose que vous avez 400 mailles. Moi, j'en ai moins, j'en ai 315. Si vous voulez le faire plus grand. Si vous avez 400 mailles, par exemple, vous enlevez 70 mailles, voire 75 mailles pour chaque manche. Et le reste, vous divisez en deux pour le dos et le devant. Donc, ça va correspondre au nombre de mailles que vous aurez pour le devant et pour le dos. Donc, au fur et à mesure que vous allez tricoter, vous allez voir, parce que moi, je vous explique dans la vidéo au fur et à mesure, mais ce sont des petites précisions que je voulais vous apporter. Donc, pour l'avoir tricoté, comme je vous ai dit, maintenant, je vais en refaire un autre, certainement. Je ne ferai peut-être pas des points ajourés, donc je ferai des augmentations intercalaires invisibles, comme ça, et... Donc, je ferai peut-être un manche longue, je ne sais pas, ou faire autre chose, parce que j'ai vraiment, après avoir tricoté celui-ci, ça me donne vraiment envie d'en tricoter un autre avec ce joli dégradé de couleur. Vous avez le bleu aussi, moi je ne l'ai pas, j'avais commandé celui-ci. Donc, vraiment, ça donne envie. Puis, regardez, les passages de couleurs sont vraiment très douces, très jolis. Il n'y a pas, vous voyez, tout se fait en douceur. Les couleurs sont vraiment très, très, très belles. Alors, j'espère que j'ai tout dit. Donc, quand vous arrivez, un autre détail, quand vous arrivez au niveau de la poitrine, d'accord, vous avez séparé vos manches. Moi, j'ai fait 6 augmentations en dessous des manches. Donc, quand vous allez tricoter, vous allez le voir. Vous pouvez faire 8 ou 10 augmentations si vous le faites pour une taille XL, par exemple, sous votre manche. Quand vous allez tricoter, par exemple, quand vous laissez en attente les mailles de votre manche, vous allez venir tricoter les mailles du dos, par exemple, ou du devant. Ensuite, vous allez mettre en attente les mailles de votre manche. Tout ça dans la vidéo est expliqué. Et vous allez monter. Donc, pour ma part, j'ai monté 6 mailles. Vous pouvez monter 8, 10, 12 mailles si vous faites une taille XXL. Ensuite, quand vous avez assemblé le devant et le dos, vous laissez en attente les manches. Et ensuite, vous allez, n'hésitez pas à le passer sur vous. Vous le passez. Si vous trouvez que ça serre un petit peu, par exemple, c'est pas assez large pour vous, vous pouvez tricoter, par exemple, 7-8 mailles, faire une augmentation. 7-8 mailles, faire une augmentation discrète, ainsi de suite, pour élargir le corps. Parce que là, moi qui fais une taille 38, c'est vraiment parfait. Vous voyez, je fais 46 cm. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 50 cm, mais tout sera défini en fonction de la longueur que vous, de la largeur, enfin, pardon, des augmentations comment dire, de votre col. Mais n'allez pas au-delà de 8 rangées d'augmentation, quoique vous pouvez peut-être avoir quelque chose de beaucoup plus large. À ce moment-là, donc si vous allez à 8 rangées d'augmentation, ça sera vraiment pour une taille XXL. Et à ce moment-là, il faudrait que je vais vous dire, par exemple, je vous dis dans la vidéo de tricoter pendant 20 cm à peu près pour l'emmanchure. Donc, si vous faites une taille XXL, allez jusqu'à 22, voire même 23, 24 même centimètres de hauteur avant de séparer vos manches. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà les tricopines. Dans l'ensemble, zéro difficulté. Il vous faut des aiguilles circulaires. Et oui, pour tricoter. Moi, j'utilise les petites
aiguilles circulaires d'énigmes de chez Knight Pro. Mais si vous savez tricoter avec la méthode du Magic Loop, c'est ça, vous pouvez très bien tricoter vos manches avec cette méthode-là, le col, sans aucun problème, parce que le reste, regardez, on tricote en rond. Et ici, j'ai mis un petit point fantaisie. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et j'ai rabattu mes mailles avec la méthode du high cord. C'est ce qui fait que ça donne ce résultat. Moi, je l'ai laissé s'enrouler comme ceci, vous voyez. Je pensais que ça rouloterait pas en faisant la méthode du high cord, mais ça roulotte quand même. Mais comme c'est du coton, vous pouvez le repasser sans aucun problème. Moi, j'ai laissé comme ça parce que je trouvais que ça faisait, vous voyez, joli. Et puis, les petits points ajourés font un petit rappel ici à nos augmentations. Voilà, ah oui. Et aussi, je n'ai utilisé que 3 pelotes les tricopines pour ce pull. De la taille 38 à la taille 40, vous pouvez tricoter, regardez, vous pouvez même aller jusqu'à la taille 42 peut-être. Voilà ce qui me reste de 3 pelotes, seulement 3 pelotes pour avoir cette jolie blouse. Alors j'espère avoir tout dit les tricopines et les tricopains, donc si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce pull d'été, de printemps, j'utilise le fil Enchanté de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est du fil coton. Quand j'ai vu la couleur, les tricopines, sur Facebook, il me semble que je l'ai vu sur Facebook, j'ai craqué parce que moi j'ai un faible pour le vert, j'adore. Donc j'ai tout de suite passé commande et je me suis dit que nous allons nous faire un joli pull ou un petit t-shirt. Vous allez voir, à vous de voir si vous allez rallonger les manches ou pas. Donc je me suis dit, ça sera vraiment l'idéal pour faire un petit top. Donc ce fil, c'est du coton, 100% coton. Nous avons 100 grammes qui fait plus ou moins 260 mètres. Et on nous conseille de tricoter avec des aiguilles numéro 3. Et moi, je ne vais pas utiliser les aiguilles numéro 3. Je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5. Pourquoi? Parce que je veux vraiment quelque chose de fluide. Donc voilà, je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5. Donc si vous voulez le coloris, la référence c'est le 127, vraiment. J'ai le rouge aussi, les tricopines, donc je pense que je ferai encore quelque chose avec pour cet été. Donc la particularité de ce fil, regardez les tricopines, c'est qu'il est, on dirait une bande tissée, regardez. Vous voyez, c'est pas un fil qui est en rondeur comme on a l'habitude d'utiliser. Celui-ci, il est plat. Regardez. Donc, et nous allons donc travailler avec des aiguilles circulaires. Nous allons le travailler en rond, sans couture de préférence. Donc, c'est pas le premier que je fais et donc je progresse en même temps que vous en utilisant les aiguilles circulaires. Donc moi j'aime bien utiliser les aiguilles circulaires, ça ne me gêne absolument pas, au contraire, vous le savez. Mais ça, je me perfectionne en même temps que vous pour tricoter des ouvrages en top-down sans couture. Donc voilà, je veux que vous soyez tous à l'aise et que vous puissiez tous et toutes tricoter en rond un projet, parce que vraiment le bonheur de tricoter en rond, c'est que une fois que vous avez terminé, pas de couture à faire, c'est magnifique. Après, ne vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres projets en coton, ça sera certainement avec le coton Cupidon, donc que je tricoterai en plusieurs pièces de façon à ce que tout le monde puisse réaliser aussi. Alors, je vais parler de mes petites aiguilles circulaires de chez Knight Pro. Donc, vous avez la petite pochette. À l'intérieur de cette petite pochette, vous avez une autre petite pochette en jean avec des petites aiguilles circulaires qui sont toutes petites. Donc, qui sont vraiment pratiques pour tricoter en rond. Si vous n'aimez pas la méthode du Magic Loop, voilà, c'est vraiment l'idéal. Et en plus, l'avantage de ces aiguilles Knight Pro, c'est que tous les câbles sont connectables, on va dire, que vous pouvez les visser sur toutes les aiguilles Knight Pro sans problème. Donc, par exemple, dans ce
cette pochette, nous avons des câbles qui sont vraiment très petites. Nous avons deux tailles de câbles. Nous avons des câbles, regardez, de 27 cm et de 30 cm. Alors vraiment, 30 cm, c'est quand vous allez rajouter les aiguilles. Donc là, c'est vraiment le petit câble. Celui-ci, c'est vraiment, regardez, le petit. Et une fois que vous rajoutez les aiguilles, ça vous fait 27 cm. Parce que là, je ne crois pas que nous ayons 27 cm. Donc, vous avez donc deux câbles dedans. Je vais vous montrer ici. Regardez, vous avez les deux stop aiguilles, stop câbles plutôt, les deux petites clés pour visser. Et nos aiguilles vont de la taille 3, 3,5, 4, 4,5, 5 et 6. 5 et 6. Donc, c'est des aiguilles en bois. Donc, voilà, j'espère avoir tout dit. Moi, j'aime bien vraiment, c'est très pratique. Vous savez que je les utilise assez souvent. Et vraiment, si vous aimez tricoter en rond, si vous aimez les aiguilles circulaires, vraiment, n'hésitez pas à vous les offrir. Et aussi, quand je tricote en top-down, quand je tricote en rond, j'adore utiliser mes anneaux marqueurs. Alors, je ne les utilise pas du tout pour autre chose. Quand je fais les différentes séparations, vous voyez bien dans mes vidéos, dans les top-down et tout, j'ai trop peur de les perdre vraiment. Donc, j'utilise simplement quand je tricote en rond et je les utilise pour marquer le début et le fin de rang. Début de rang et fin de rang. Et vous avez donc plusieurs tailles. Vous avez 3 grandes tailles avec pour les aiguilles qui sont vraiment très grosses, 3 tailles moyennes et 3 petites tailles, il me semble. 1, 2, 3, 4, 5... Non, en tout cas, on en a 10 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça, je ne voulais pas dire de bêtises. Et regardez, nous avons une petite aiguille ici. Et je vais prendre un anneau. Vraiment, pour moi, c'est des bijoux, les tricotines. Faites-vous plaisir. C'est très, très joli. Et ça représente les différentes chakras. Voilà. Donc, maintenant, les tricotines, je vous ai montré le matériel que j'utilise parce que je sais que des fois, ça vous intéresse de voir avec quoi je tricote. Alors, tout ce matériel, vous pouvez le trouver dans la boutique de Lydia Crochet Tricot sans problème, les tricopines. Et vous allez voir que vous passez commande dans les 2 jours, ou plus tard le 3e jour, vous avez votre commande chez vous. Alors, notre pull, nous allons le tricoter en rond. Donc, il nous faut des multiples de 3, plus une maille pour relier notre cercle. Si vous voulez le faire pour une taille plus grande, vous allez rajouter à chaque fois 3 mailles supplémentaires. Donc, moi, je commence avec 105 mailles. Je commence avec 105 mailles, plus une maille supplémentaire, donc 106 mailles pour pouvoir assembler mon cercle. Vous, donc, en fonction de la taille que vous souhaitez faire, vous rajoutez à chaque fois 3 mailles supplémentaires. Alors, premier temps, pour ma part, 105 mailles. Vous mettez bien à plat votre tricot comme ceci. Vous prenez, regardez, le fil relié à votre pelote est ici. Et vers la droite, regardez, la première maille de l'aiguille de gauche, vous allez la passer sur votre aiguille de droite. Et la maille, l'avant-dernière maille maintenant, ou la première maille de votre aiguille de droite, qui est ici, vous allez venir, regardez, passer la dernière sur la première. Vous savez, quand j'ai monté mes mailles, j'ai pas eu assez de... J'ai laissé très peu de fil. Je vais essayer de récupérer voilà, la maille que j'ai perdue. Et ici, je vais faire un petit nœud pour être sûr. Donc, l'idéal serait-il que je calcule mieux les mailles, le fil pour le montage, mais c'est pas grave. Alors, on reprend. Vous mettez bien votre fil relié à votre pelote à droite. Vous prenez la première maille
de votre aiguille de gauche et la dernière maille de votre aiguille de droite va venir passer par dessus. Voilà, j'ai relié mon cercle et je viens placer mon anneau marqueur. Donc c'est mon premier rang. Je vais venir tricoter mes mailles à l'endroit. On tricote nos 105 mailles à l'endroit. Pour vous, ça peut être 108, 111, c'est ça, 108, 109, 110, 111, 114 et ainsi de suite. De façon, parce que nous allons faire, vous allez voir, nous allons forcément faire des augmentations et ces augmentations, nous allons les faire tous les 3 mailles. Alors, je tricote mon rang tout à l'endroit. Nous allons faire un petit col qui roule, un petit col tout simple, vraiment quelque chose de frais pour l'été. Donc, je continue ainsi de tricoter mes mailles jusqu'à la fin du rang. Mon fin de rang est marqué par l'anneau marqueur et mon début de rang aussi est marqué par cet anneau marqueur. J'arrive à la fin du rang. Donc le premier rang toujours un petit peu plus long à tricoter. Alors, un conseil, vissez très bien vos aiguilles. C'est-à-dire le câble, quand vous le mettez, vissez bien, parce que là, comme on tricote toujours en rond, on ne sait pas ce qui se passe au niveau des câbles, et si ça lâche, c'est vraiment très embêtant. Donc, voilà les tricotines. Notre premier tour est terminé. Je glisse mon anneau marqueur et je viens tricoter encore un rang, comme ceci, tout à l'endroit. Donc, nous allons tricoter en tout 3 rangs. Donc je vais tricoter mes 3 rangs et je verrai si je fais une 4e ou pas. Pour l'instant, 3 rangs, ça me paraît bien. Donc voilà, vous voyez, une fois qu'on a fait le premier rang, après ça va tout seul. Vous avez juste à tenir vos petites aiguilles entre vos mains. Une fois que vous avez réussi à bien les prendre, regardez, normalement il n'y a pas de souci. Ensuite, ça va beaucoup plus vite. Vous allez tricoter donc encore 2 rangs, c'est-à-dire nous avons fait le premier rang, deuxième rang, on a commencé ensemble, donc celui-ci, et je vais tricoter un 3e rang et je reprends la vidéo. Nous avons tricoté 3 rangs. Je suis arrivée en fin de rang. Je glisse l'anneau marqueur et tout de suite après, vous voyez, je suis au début de rang. Maintenant, nous allons faire des augmentations. Les augmentations, moi, je vais les faire avec des points ajourés pour voilà, avoir quelque chose de, comment dire, avoir un pull, comme je vous ai dit, léger. Mais vous, si vous ne voulez pas, vous pouvez faire vos augmentations comme ceci. Si vous voulez des augmentations discrètes, vous entourez autour de tout votre doigt et vous passez comme ceci. Alors, moi, je vais faire des jetés. Je commence, regardez. Un jeté et je vais tricoter 3 mailles. 1, 2, 3 mailles. Un jeté, 1, 2, 3 mailles. Un jeté, c'est-à-dire une augmentation, 1, 2, 3 mailles. Une augmentation, 1, 2, 3 mailles. Une augmentation, donc je le fais en faisant un jeté, 1, 2, 3 mailles. Un jeté, 1, 2, 3 mailles. Un jeté, 1, 2, 3 mailles.
un jeté, 1, 2, 3 mailles, un jeté, 1, 2, 3 mailles. Vous allez terminer votre rang ainsi. Nous continuons donc, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, alors 2, donc vous voyez j'ai fait une maille supplémentaire parce que j'avais compté mes mailles, c'était pas évident. Donc là c'est pas grave, je dois terminer avec 3 mailles à l'endroit. Donc moi ce que je vais faire, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, hop, vous tricotez ces 2 mailles ensemble, ni vu ni connu comme on dit. Donc je glisse l'anneau marqueur et maintenant je commence à tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc regardez, même mes jetés, je les tricote à l'endroit normalement parce que moi je veux avoir des points ajourés. Ma maille, voilà. Vous voyez, je veux qu'on voit mes jetés. Et je continue de tricoter encore 3 rangs, donc c'est-à-dire nous avons fait notre rang d'augmentation et nous allons tricoter donc 3 rangs, c'est-à-dire le premier c'est celui-ci, encore une fois que nous aurons terminé ce rang, nous allons tricoter encore 2 rangs et au total nous aurons tricoté 3 rangs et nous allons refaire une série d'augmentation. Donc on termine nos 3 rangs et on se retrouve pour notre deuxième série d'augmentation. Je vous avais dit de tricoter 3 rangs, mais moi j'ai tricoté au total 4 rangs. Nous avons tricoté notre rang suivant le rang d'augmentation. Donc nous avions fait un rang d'augmentation et ensuite j'ai tricoté 4 rangs en jersey endroit. Et maintenant j'arrive en fin de rang, je glisse mon anneau marqueur et nous allons refaire une série d'augmentation. Alors on commence toujours avec un jeté, cette fois-ci 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, un jeté, 1, 2, 3, 4. À chaque fois que nous faisons des augmentations, nous arrivons à 35 mailles supplémentaires. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3, 4. Mes jetés, donc ce sont mes augmentations. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez terminer votre rang ainsi. Une fois que vous avez terminé votre rang ainsi, vous allez tricoter encore 4 rangs, toutes vos mailles à l'endroit, et nous allons nous retrouver au 3e rang pour faire une 3e rangée d'augmentation. Alors juste vous montrer la fin du rang. Donc 4 mailles à l'endroit, un jeté et on termine notre rang, vous avez vu, avec 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je commence en tricotant mon jeté et mes mailles à l'endroit. Donc ça c'est mon premier rang.
ce rang, premier rang, et je vais en tricoter encore 3 autres après avoir terminé celui-ci, et on va se retrouver pour faire nos augmentations. Je voulais vous montrer donc la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang et du coup j'ai tricoté cette fois-ci 5 rangs parce que je me rends compte que mon fil est un peu fin. Donc si je fais tous les 3 rangs, je vais me retrouver, il va falloir peut-être que je fasse beaucoup plus d'augmentation, enfin un peu plus, c'est-à-dire tous les 3 rangs, bon, quoique c'est pas gênant non plus, hein. Mais bon, là j'ai fait 5 rangs sans m'en rendre compte, hein, je vous dis la vérité, regardez, quand je retourne, je compte. Vous voyez, là j'ai mon point juré, et en dessous j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 rangs. Donc nous allons continuer de faire nos augmentations. J'arrive à la fin du rang et je glisse l'anneau marqueur. En début de rang, je fais un jeté. Et cette fois-ci, je vais tricoter 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Un jeté. 5 mailles à l'endroit, un jeté pour l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 mailles, un jeté pour l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. Je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, je vais terminer par 5 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter 4 rangs. Je pense que je vais garder 4 rangs. Non, 5 c'est bien. 5 c'est bien. On va, ouais, 4 rangs. Allez, on va partir sur 4 rangs et on fera notre 4e augmentation. Nous continuons, nous allons faire notre 4e rangée d'augmentation. Alors, je suis arrivée à la fin du rang. Je glisse mon anneau marqueur et je commence avec un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Un jeté et je vais continuer ainsi 6 mailles, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6 mailles à l'endroit, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles à l'endroit, une augmentation. Et je termine mon rang ainsi. 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, un jeté. Vous continuez ainsi. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter de nouveau 5 rangs. 5 rangs parce que nous allons faire notre rang d'augmentation. Pardon, 4 rangs, excusez-moi, je dis des bêtises. Vous terminez votre rang et ensuite vous tricotez 4 rangs, toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous avez terminé, si vous voulez anticiper, donc une fois que vous avez fait vos 4 rangs, après votre rang d'augmentation, vous allez faire un jeté, 7 mailles à l'endroit, un jeté, 7 mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang et ensuite on va se retrouver pour la suite. Alors moi j'ai passé, regardez, sur des aiguilles un peu plus grandes, avec un câble plus grand, pardon, par contre j'ai gardé mes petites aiguilles, j'aime bien tricoter avec, donc là je vais même passer sur des câbles un peu plus grands, sur du 80 cm pour que vous puissiez voir un peu le rendu. Donc 6 mailles à l'endroit, un jeté. Donc je vais passer sur des, je vais changer de câble plutôt et ensuite je vous montre ce que nous avons à peu près, ce que nous obtenons. Nous allons faire donc
encore une rangée d'augmentation. Donc je suis arrivée à la fin du rang. Je commence avec un jeté et cette fois-ci je tricote 7 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une augmentation. 5, 6, 7, donc une augmentation. J'ai passé sur un câble un peu plus grand. Donc là, je suis sur un câble de 80 cm, mais je peux même éventuellement prendre un câble plus grand ou accorder deux câbles ensemble. Alors, vous allez maintenant, une fois que vous avez fait votre rang, vous tricotez encore 4 rangs. Ce que je vais vous demander de faire, et c'est ce que moi je vais faire aussi, c'est, vous allez prendre une aiguille à laine. Vous allez prendre un fil de couleur contrastante, c'est encore mieux, un peu plus épais, et vous allez passer toutes vos mailles sur ce fil, de façon à pouvoir l'essayer sur vous. C'est-à-dire que vous allez passer le haut de votre pull sur vous. Donc normalement, ça doit vous descendre un petit peu au niveau des épaules, et vous allez regarder la largeur. Vous allez regarder la largeur, c'est-à-dire que si, par exemple, vous l'avez mis sur vous et que vous êtes à peu près au niveau de la poitrine et que si ça serre trop, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tricoter encore une rangée d'augmentation. Donc, moi, je vais finir mon rang d'augmentation, mes 4 rangs. Je vais passer toutes mes mailles, soit sur un fil, soit si vous avez des câbles, hein, vous pouvez les accorder entre eux, pardon. Et ensuite, je vais le tester. Je vais le tester sur moi et en fonction de ma taille, je vais vous dire si je continue de faire des augmentations ou alors j'ai obtenu une bonne longueur et je vais tricoter à peu près pendant, comment vous dire, par exemple, pour une taille 38, de 36 à 38, en partant du col, nous devons avoir 20 cm pour l'emmanchure à peu près. Si vous faites une taille plus grande, vous devez aller jusqu'à 22, 23, voire 24 cm. Voilà. Donc, je termine, je le teste sur moi et après je vous explique ce qu'il en est. J'ai passé toutes mes mailles sur sur des aiguilles circulaires. Donc, j'ai raccordé les câbles et je l'ai essayé. Donc, il est vraiment très très court. J'arrive à peu près à moins de 10 cm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté maintenant 5 rangs les tricotines. Pas 4 rangs, mais 5 rangs. À partir de maintenant, quand nous allons continuer à faire nos augmentations, nous allons faire 5 augmentations. 5 rangs, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Vous comptez vos points, vos barres de points mousse, 1, 2, 3, 4, 5e sur l'aiguille. Nous allons refaire une série d'augmentations parce que quand vous l'essayez sur vous, c'est pas très large. Donc nous allons continuer. Alors logiquement, le modèle que je suis, dont je me suis inspirée, eux ils s'arrêtent ici et ensuite ils tricotent à peu près pendant 5-6 cm. Mais moi ça arrive vraiment en haut de mes épaules, ça recouvre à peine les épaules. Donc je vais faire encore des augmentations. Alors maintenant je vais tricoter 8 mailles à l'endroit. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, une augmentation. Alors là, comme mes câbles sont longs, donc je vais les garder longs pour pouvoir essayer régulièrement sur moi. Donc je ne vais pas changer, je ne vais pas retirer le câble. Vous voyez, je l'ai accordé comme ceci. Donc je tire. Donc si vous n'avez pas comment dire, plus de câbles pour vos aiguilles circulaires, comme je vous ai dit, vous passez sur du fil. Après, vous êtes obligé de les repasser tous sur vos aiguilles pour pouvoir tricoter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un jeté et je tricote 8 mailles. Vous allez continuer ainsi et vous allez, dès que vous avez terminé votre rang, vous allez tricoter 5 rangs tout à l'endroit. Toutes vos mailles à l'endroit pendant 5 rangs. Ensuite, donc je vous dirai pour ma part si c'est bien ou pas. Donc comme je vous ai dit, moi je veux arriver à 20 cm. Après, il faut savoir que peut-être que j'arriverai à 22 cm. Il faut savoir que nous n'allons pas faire nos augmentations sur les 22 cm. Nous allons faire nos augmentations à peu près en haut, au niveau des épaules, aux aisselles, pardon. On va faire nos augmentations. Donc, on va arriver à peu près au milieu, au début des aisselles, là où commencent nos aisselles. Et ensuite, nous allons tricoter encore quelques rangs de façon à avoir 20 cm ou 21 cm sans faire d'augmentation. Donc, une fois que nous allons terminer de faire nos augmentations, nous allons tricoter toutes nos mailles jusqu'à la taille, jusqu'à la hauteur que nous souhaitons. Un jeté, 8 mailles à l'endroit. Vous terminez, vous tricotez vos 5 rangs à l'endroit et je vais vous dire ce que nous allons faire. Si est-ce qu'on fait encore une série d'augmentation ou pas. Donc j'ai continué après avoir fait ma 1, 2, 3, 4, 5, 6e rangée d'augmentation. Donc la 6e rangée, c'était un jeté 8 mailles à l'endroit, un jeté 8 mailles à l'endroit. Moi je me retrouve avec 315 mailles. Donc j'ai essayé tant bien que mal sur moi et je pense que ça devrait aller. J'ai calculé à peu près, mais tout ça je vais vous expliquer après en fonction du nombre de mailles que j'ai, combien de mailles je vais mettre pour les manches et combien de mailles je vais mettre pour le dos et le devant. Mais ça, nous allons calculer ensemble. Pour l'instant, nous sommes sur l'avancée. Donc, si vous voulez faire une taille un peu plus grande, vous pouvez par exemple, une fois que vous avez fait votre 6e rangée d'augmentation, 6e, vous allez tricoter à peu près 5-6 rangs. N'hésitez pas à tricoter 5-6 rangs et vous refaites encore une rangée d'augmentation. Donc c'est un jeté, 9 mailles à l'endroit, un jeté, 9 mailles à l'endroit. Et ensuite, je pense que ça devrait aller. Donc je vous dirai une fois que j'ai terminé exactement combien de rangs vous devez augmenter par rapport à votre taille, parce que pour l'instant, comme vous le savez toujours dans mes vidéos, je tricote en même temps que vous. Alors, ici, maintenant, j'ai à peu près, une fois que j'ai fait ma dernière augmentation, j'ai tricoté pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs et je suis à 12 cm. Maintenant, ce que je vais faire, sans faire d'augmentation, je vais continuer de tricoter pendant encore 8 à 9, voire 10 cm. Sans faire d'augmentation. Donc, si vous voulez avoir une idée, à peu près, une idée, j'ai 92 mailles pour le demi-devant et 65 mailles à peu près pour les manches. Donc, vous voyez 92 mailles, ce que ça représente sur vous. Si vous trouvez que 92 mailles, c'est trop petit, vous mesurez au niveau de votre poitrine, la partie la plus forte. Si vous trouvez que c'est trop petit, vous faites votre 7e, voire 8e rang d'augmentation. Et ensuite, vous continuez de tricoter jusqu'à obtenir la hauteur que vous souhaitez. Donc, pour une taille 36 à
pour une taille 36, bon ça pour du 36 c'est un peu grand. Pour du 36 par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, vous arrêtez votre augmentation, cinquième rangée par exemple. Donc en fonction de la taille que vous souhaitez, vous allez faire vos augmentations et ensuite par exemple de 36 à 40, c'est à peu près 20 cm pour l'emmanchure. La distance de l'épaule à l'aisselle, il faut compter à peu près 20 cm. Au-delà de la taille 42 à 44, il faut compter 21 par exemple, et 22, 23 cm pour un pull. Pour un pull, ça devrait suffire largement. Donc, maintenant, je vais terminer de tricoter pendant encore 10 cm peut-être pour être vraiment bien à l'aise. Et ensuite, on séparera les différentes parties. On séparera nos manches et on tricotera le dos et le devant de notre pull. Vous verrez tout ça, je vais vous l'expliquer. Voilà notre pull, comment il est. Vous voyez ce passage de couleur qui est vraiment très très joli et très doux. Alors, on continue et on se retrouve. Je suis arrivée à 20 cm en tricotant. Donc une fois que j'ai fait ma dernière rangée d'augmentation, j'ai continué de tricoter sans faire d'augmentation de façon à obtenir un peu plus de 20 cm. Donc moi j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous faites une rangée d'augmentation, vous avez 35 mailles supplémentaires. Donc ça vous facilitera pour compter le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles. Par exemple, nous avions commencé avec 105 mailles. Donc ça, c'est nos mailles de départ. Ensuite, je vous ai dit que j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations. Donc, 6 fois 35, 6 fois 35, j'ai en plus 210 mailles. Donc, mes 105 mailles de départ plus mes 210 mailles, j'arrive à 315 mailles. Maintenant, nous allons séparer les différentes parties. Pour séparer les différentes parties, nous avons donc 315 mailles. Logiquement, dans les top down, nous allons diviser ce 315 par 3. Ça, c'est vraiment la base du top down. Donc, ce qui est égal à 105 mailles. D'accord? 105 mailles. Donc, ça va nous faire pour le devant 105 mailles, pour le dos 105 mailles et les 105 mailles que nous avons, nous allons le diviser en deux pour les manches. Donc, ça me fait 105 divisé par 2, ça me fait 52,5, ce qui veut dire qu'une manche va avoir 52 mailles et une autre manche va avoir 53 mailles. Ça, c'est le calcul logique pour un top down. Donc, sauf que moi, je vais modifier certaines choses. Pourquoi? Parce que 52 ou 53 mailles pour les manches, je trouve que c'est un petit peu petit, sauf si vous le faites pour une taille 36 par exemple. Donc, moi, je vais mettre pour mes manches, donc ces chiffres, je les barre, je veux 60 mailles pour chaque manche. Donc, ce qui me fait 120 mailles. Donc, ce que je vais faire à toutes mes mailles que j'ai, c'est-à-dire à mes 315 mailles totales, je vais soustraire les 120 mailles, et il me reste 195 mailles que je vais diviser en deux. Ces 195 mailles, je vais les répartir pour le dos et le devant. 195 que je vais diviser par 2. Ça me fait 97 mailles pour un devant et 98 pour le dos. Ou l'inverse, ça n'a pas d'importance. Voilà. Alors, si vous trouvez que 60 mailles, c'est un peu petit pour vos manches, vous pouvez partir sur une base de 65 mailles ou 70 mailles pour chaque manche si vous faites une taille 42-44 par exemple. À ce moment-là, vous aurez plus de mailles aussi. Et
Enfin, je vous dirai tout ça vraiment clairement en début de vidéo parce que là, vraiment, je le fais en même temps que vous et je ne sais pas du tout à quelle taille ça va vraiment correspondre. Moi, je le fais vraiment pour une taille 38-40. On verra donc plus tard. Donc, pour l'instant, je vais partir sur une base de 60 mailles pour chaque manche. J'ai bien envie d'aller jusqu'à 65 mailles pour chaque manche. Allez, je vais aller sur 65 mailles. Je veux vraiment... Comme ça va être un petit pull d'été, je ne veux pas que ça serre au niveau des manches. Donc, vous voyez comment on peut à chaque fois changer. 65 mailles. Vous pouvez très bien compter, vous comptez, et ça correspond à peu près à tout ça. Vous pliez en deux et vous voyez ce que ça fait. Ben, c'est comme ça que je regarde. Vous voyez, 2, 4, 6. Voilà, 30 mailles, ça correspond à ça les tricopines. Donc, quand vous pliez 30 mailles, 60 mailles, vous voyez ce que ça nous fait. Donc, non, je pense que je vais rester, regardez, vous voyez, ça nous laisse vraiment assez de souplesse. Moi, je reste donc pas sur 60. Donc, si vous avez des bras un peu plus costauds que moi, vous pouvez partir sur 65. Si vous partez sur 65 mailles ou 70 mailles, vous refaites le même calcul. Et quand vous allez faire le même calcul que moi, vous allez avoir forcément moins de mailles pour votre dos et pour votre devant. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez répartir des augmentations pour arriver à une centaine de mailles pour le dos et le devant. Tout ça, je vais vous expliquer. Vous prenez une aiguille à laine. Nous allons laisser en attente les mailles des manches et vous prenez un fil que vous avez qui soit un petit peu plus épais, c'est mieux parce qu'après vous allez voir, pour faire passer vos mailles sur votre aiguille, c'est beaucoup plus pratique. Donc moi il me restait un petit peu de bébé, du fil bébé que j'ai, voilà, que je vais utiliser pour laisser les manches en attente. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Vous pouvez aussi, si vous avez des petits câbles, les laisser sur des câbles sans aucun problème. Alors, maintenant, nous allons ici, au niveau de l'anneau marqueur, pour moi, ça va être le milieu du dos. Donc, ça va être le milieu de mon dos. Et on avait dit que le dos faisait, par exemple, 97 mailles. Je vais diviser ces 97 mailles en deux. Comme je suis très douée en calcul, ça va me faire 48 mailles. Donc, je vais tricoter 48 mailles. Alors, il va y avoir 48 mailles de ce côté-ci, 47 mailles d'ici. Je vais tricoter 48 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai 48 mailles, donc pardon, c'est 48 d'un côté et 49 de l'autre pour arriver à 97. Donc, ici, pour l'instant, je laisse. Je prends mon aiguille et je vais venir compter 60 mailles. Regardez, je les prends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 30,
encore 30. Voilà, voilà ce que ça représente un peu, 60 mailles. Quand vous allez plier en deux, je trouve que c'est assez bien. Donc maintenant, regardez, vous faites glisser. Donc si vous avez des câbles en trop, vous pouvez très bien le faire avec des câbles, tricoter et mettre vos petits bouts, vous savez, pour bloquer les câbles. Regardez, vous retirez et vous allez venir faire un nœud pour ne pas perdre vos mailles, très important. Et ensuite nous allons couper. On reprend les mailles ici du dos et ici nous avons les mailles du devant. Nous allons venir faire 4 augmentations. Une, vous faites comme vous voulez, regardez, en entourant autour de votre doigt, 2, 3, 4. Pour assembler en dessous, moi je vais en faire 6, 4, 5, voilà, 6, je pense que c'est bien 6. Vous pouvez même faire 8. 6, ça me paraît bien. Donc sous la manche, vous faites 6 augmentations. Ensuite, nous allons venir tricoter 98 mailles sans compter les 6 mailles que nous avons augmentées. Donc 98 mailles. Alors voici les 98 mailles pour le devant, c'est pour vous donner une idée à peu près. Et maintenant on reprend notre aiguille et on va passer nos 60 mailles pour notre deuxième manche. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38. 50, 60. Donc regardez, je fais exactement la même chose. Je viens attacher mes bouts de fil bien et je coupe. Et maintenant, logiquement, il doit me rester 49 mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Ah, il ne faut pas que j'oublie de faire mes augmentations.
Alors, et je vais faire 6 augmentations. Vous les faites comme vous voulez. Moi, je les fais en entourant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, je vais tricoter les mailles. Alors, c'est pas grave si vous avez une de mailles en moins ou en plus, sachant que nous n'aurons pas de point fantaisie. Nous allons continuer de tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la longueur que nous souhaitons. Donc, tricoter. Je verrai si je mets un petit point fantaisie au niveau de la bordure du bas. Je vous dirai combien de centimètres moi je vais tricoter. Donc vraiment vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien tricoter vos mailles. On peut faire un cordon en rabattant nos mailles, ce qui est très joli aussi. Je l'avais déjà fait pour le pull bleu marine, col V. Enfin pas bleu marine, marinière pardon. Col V. Donc, voilà. Pour l'instant, je n'ai pas encore décidé. Peut-être que je mettrai un point ajouré pour le bas. Voilà les tricopines. Maintenant, vous allez tricoter en rond autant de centimètres que vous souhaitez. Vraiment, tricoter au moins pendant, je pense, 40 centimètres. Au moins pendant 40 cm et ensuite on se retrouve pour la suite. Alors pour moi la hauteur est très bien, donc je vais vous donner combien de centimètres j'ai fait au total. Alors je vais essayer de le mettre comme ceci. Alors moi ce que j'ai fait les tricopines, c'est que je l'ai passé régulièrement sur moi pour voir la longueur. Donc n'hésitez pas à le passer sur vous aussi. En partant du col jusqu'en bas, j'ai à peu près 48 cm. Là, je sais, voilà. En partant de sous notre manche, ici, j'ai 32 cm à peu près, entre 31,5 et 32. Donc ça cette longueur me convient très très bien. Maintenant je vais faire un point fantaisie juste pour le bas. Alors pour cela j'ai compté le nombre de mailles que j'avais par rapport au point fantaisie. Le point fantaisie nécessite 12 mailles, donc des multiples de 12. Alors si je ne me suis pas trompée, il va me rester 2 mailles en trop que je tricoterai ensemble, 2 fois 2 mailles ensemble pour arriver à mes 12 mailles, c'est-à-dire nous avions 18 mailles pour le devant, 97 mailles pour le dos, au total 195 mailles. Donc il me semble que j'ai 2 mailles en trop. Alors je commence. Alors ici, comme c'est le milieu de mon dos et que il me faut 9 mailles, je vais tricoter donc 9 mailles à l'endroit avant de faire les points ajourés. Entre chaque point ajouré, au départ, nous avons 9 mailles. Je regarde bien, c'est ça. Parce que normalement, le point fantaisie, il se lit du bas vers le haut. Et moi, j'ai changé, je pars du haut vers le bas. Alors, comme ici, c'est le milieu du dos et que je dois tricoter 9 mailles. Donc, de ce côté-ci, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et je vais commencer à faire mon point fantaisie. Il est très simple, c'est un jeté, un surjet double. Regardez, je prends ma maille comme ceci, je la glisse, les 2 mailles qui suivent, je les tricote comme ceci à l'endroit. Alors, voilà.
à l'endroit, les deux, et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus. Et je fais un jeté. Et je tricote 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je reprends, donc la séquence c'est 9 mailles, un jeté, un surjet double, un jeté. Un jeté, je prends ma maille comme ceci, regardez. Les deux mailles qui suivent, je les tricote comme ceci par derrière, les deux ensemble. Et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus. Pardon, oui c'est ça, un jeté. Et je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, je glisse une maille sans tricoter, les deux mailles qui suivent, je les tricote ensemble et ma maille glissée, je fais passer par-dessus les deux mailles que j'ai tricotées ensemble. Un jeté et je reprends 9 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va vérifier, une, parfait, un jeté, une maille que je prends sans tricoter sur mon aiguille de droite, les deux mailles qui suivent, je les tricote ensemble et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus. Un jeté et je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc vous allez répéter ainsi jusqu'à la fin du rang. Un jeté, un surjet simple, je prends une maille, je la glisse sans tricoter, les deux mailles qui suivent ensemble et la maille glissée par-dessus, un jeté. Et vous répétez ainsi 9 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 9 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et je vais reprendre la vidéo vers la fin du rang. Donc normalement on doit avoir 2 mailles en plus, on verra si on a 2 ou 3 mailles en plus et en fonction de cela je vous dirai, on fera des diminutions pour supprimer les mailles en trop. Donc j'arrive à la fin de mon rang, de mon premier rang et je vais donc un jeté, j'ai tricoté mes 9 mailles, je vais faire un surjet double, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, un jeté, un surjet double, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un jeté, pardon, un surjet simple, je voulais prendre, surjet double, excusez-moi, je voulais prendre les trois en même temps, un surjet double, un jeté. Alors, comme nous avions tricoté ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 mailles, ici, pour avoir 9 mailles, il doit nous rester 4. 1, 2, 3, 4, et moi il me reste, comme je vous ai dit, 2 mailles supplémentaires. Donc, tout de suite, regardez, après mon jeté, je vais tricoter 2 mailles ensemble, je tricote 2 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Ainsi, après mon jeté, regardez, quand je compte, ça me fait 1, 2, 3, 4 et mes 5 mailles ici, ce qui me fait 9 mailles. Le deuxième rang, nous allons tricoter toutes nos mailles
à l'endroit. Donc, nous tricotons toutes nos mailles à l'endroit. Et ensuite, on se retrouve pour le troisième rang. Le troisième rang, nous allons donc maintenant, regardez, j'arrive à la dernière maille et je glisse. Maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Parce que maintenant, entre notre point fantaisie, il va y avoir 7 mailles. Donc 4 ici et 3 de ce côté-là. Donc on commence avec 4 mailles. Ensuite, nous allons faire un jeté. Une maille à l'endroit et 3 mailles ensemble. Alors attendez que je ne fasse pas de bêtises. Je reprends. Donc c'est bien ça. 4 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, et on refait notre surjet double, on glisse une maille, on tricote les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, on fait passer par-dessus. Un jeté, pardon, une maille à l'endroit et un jeté. Et maintenant, on reprend 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un surjet double. Donc je glisse une maille sans tricoter. Je tricote les 2 mailles qui suivent. Et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Une maille à l'endroit. Un jeté. Hop, pardon. Et je reprends 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté. Et je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit, un jeté. Une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté. Et je reprends avec 7 mailles à l'endroit. Vous allez répéter ainsi jusqu'à la fin du rang. 5, 6, 7. Alors, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Vous allez terminer avec 3 mailles à l'endroit ici. Vous allez terminer avec 3 mailles à l'endroit et ensuite le 4e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on va se retrouver au 5e rang. Alors le rang numéro 5, nous allons commencer par tricoter 3 mailles à l'endroit, 1, 2 et 3. Ensuite, nous allons faire un jeté, 2 mailles à l'endroit. Donc j'ai un petit peu modifié ce point. Un surjet double, 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc comme c'est pas un point fantaisie qui est censé être en rond, donc c'est pour ça le résultat est un petit peu différent, mais je pense que ça fera joli quand même. Alors, la séquence c'est 5 mailles
à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles à l'endroit, un jeté. Donc ça, c'est la séquence à répéter. Je vous montre encore une fois. 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double. Je vais essayer comme ceci pour voir si ça change. Au résultat, ça change absolument rien. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. 1, et vous allez terminer votre rang avec 2 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, deux mailles à l'endroit, un jeté, et on reprend avec nos 5 mailles à l'endroit. Vous allez répéter ainsi donc jusqu'à la fin du rang. Votre 6e rang, toutes vos mailles à l'endroit, et nous allons nous retrouver au 7e rang. Nous sommes à notre 7e rang et je glisse. Je commence avec 1, 2 mailles à l'endroit. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet simple, un surjet double, excusez-moi, trois mailles à l'endroit, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Et maintenant, la séquence à répéter, c'est 3 mailles à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet double. Alors j'ai modifié un peu le point fantaisie parce qu'il y avait des mailles à l'envers, il y avait des mailles à l'endroit. Moi j'ai fait tout à l'endroit pour ne pas, voilà, que ça soit un peu plus compliqué pour vous. C'était juste apporter une petite touche comme ça de fantaisie au bas de notre pull. Alors 3 mailles à l'endroit, un jeté. Je reprends 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un surjet double, une, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Et je reprends 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Un surjet double. Une, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Vous allez continuer ainsi votre 7e rang. Le 8e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit et je vais reprendre pour le dernier rang de notre point fantaisie et ensuite on fera la bordure. Je vais faire la bordure en high cord pour avoir un petit peu ce résultat.
Donc bien sûr je vous montre, on termine le 7e rang, le 8e rang et on se retrouve au 9e rang. Le 9e rang, donc le dernier rang de notre point fantaisie, je termine mon rang en tricotant une maille. Maintenant nous allons tricoter une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un surjet double, quatre mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et un jeté. Voilà la fin. Et on reprend avec une maille à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un surjet double, quatre mailles à l'endroit, un jeté et on reprend. Donc la séquence à répéter, c'est une maille à l'endroit, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un surjet double, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. Et je vous montre encore une fois. Donc 4 mailles à l'endroit, un jeté. Et je vous montre encore une fois le point, une maille à l'endroit, un jeté. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Un surjet double, quatre mailles, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté. Et vous allez continuer ainsi votre rang jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous allez terminer par 4 mailles à l'endroit. Quand vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, 4 mailles à l'endroit, un jeté et nous aurons terminé notre point fantaisie. Ensuite, vous allez tricoter un rang toutes vos mailles à l'endroit et nous allons pouvoir ensuite rabattre nos mailles. Alors, une fois que nous avons terminé notre 10e rang, nous avons tricoté toutes nos mailles à l'endroit. Alors, j'avance toujours un petit peu pour ne pas perdre mon anneau. Je recule, voilà. Je récupère mon anneau. Faites bien attention de ne pas perdre, ça serait vraiment dommage parce que c'est très très joli et puis quand même ça a un coût. Alors, je le range tout de suite, en plus avec les chats. Ça, voilà. Maintenant, nous allons passer à notre bordure I-cord. Pourquoi? Je vais le faire pas très épais. On va le faire sur 2 mailles. Sur une maille, vous allez comprendre. Donc, je tricote une maille. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Ensuite, je remets ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tricote une maille, la 2e et la 3e ensemble. Je remets, regardez, ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première maille. Le secret, c'est de tricoter la première maille. Et ensuite, la 2e et la 3e ensemble. Vous voyez, ça va éviter un petit peu de rouler. J'espère que ça ne roulera pas. Je remets
ces 2 mailles sur mon aiguille de gauche. Bon, je recommence. Voilà. Je tricote ces 2 mailles ensemble et je les remets sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première, la deuxième et la troisième ensemble. Je remets ces 2 mailles. Vous pouvez le faire sur 3, 4, 5 mailles si vous voulez avoir quelque chose de plus épais. Mais là, je voulais vraiment quelque chose de très fin, très léger. Donc, je tricote la première. Les 2 suivantes ensemble. Vous les prenez comme vous voulez ensemble. Et je les remets, regardez, sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première, la deuxième et la troisième ensemble. Je les remets sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première et les 2 suivantes ensemble. Vous voyez? Je vous montre encore une fois. C'est un petit peu long, mais franchement c'est très joli. Moi j'aime bien. Je tricote la première et les 2 suivantes ensemble. Je les remets. La première, je tire bien sur mon fil et les 2 suivantes ensemble. Les 2 mailles que j'ai sur mon aiguille de droite, je les remets, hop, sur mon aiguille de gauche. Je tricote la première et les 2 suivantes ensemble. Et je reprends. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin et je reprends la vidéo à la fin pour fermer notre rang. Nous arrivons à nos dernières mailles. Oula. Je tricote 2 mailles, il me reste 2 mailles. Je bascule de nouveau mes mailles, je tricote une maille, la première, les 2 suivantes ensemble. Je les remets, il me reste que 3 mailles sur mon aiguille. Je tricote la première, les 2 suivantes ensemble et maintenant pour finir je prends la première. Après on peut très bien, regarder, les passer, tricoter la première, la deuxième et faire passer la première par dessus. Maintenant nous avons terminé. Alors, nous allons prendre notre ciseau et une aiguille. Je coupe 20-30 cm à peu près de fil à l'intérieur de la boucle. Je fais passer mon fil. Voilà. Maintenant, nous allons venir assembler ici. Vous voyez, vous allez avoir une petite ouverture, un écart. On prend notre fil que nous avons coupé, qui est attaché au bas. Et regardez, la toute première maille que nous avons rabattue ici, la toute première, on va passer à l'intérieur. Je vais le faire par derrière. Voilà, vous voyez, par derrière. Ensuite, je reviens ici à la toute première aussi maille et je rentre à l'intérieur et je reviens encore une fois. Voilà.
ensuite, sur l'envers du travail, je vais venir cacher mon fil. Donc je le passe comme ça à l'intérieur des mailles. Je passe, regardez, à l'intérieur d'une maille. Ensuite, je passe dans la boucle et je tire pour bien fixer, voilà, comme ceci, vous voyez. Et ensuite, je viens cacher mon fil à l'intérieur de mes mailles. Et je viens couper. Voilà, nous avons terminé le bas. Nous avons terminé le bas et le haut. Enfin, nous avons totalement terminé notre petit pull. Alors oui, ça roulotte un petit peu quand même. Je voulais pas, mais ça le fait quand même. C'est pas grave. C'est du coton. Moi, je trouve que le rendu est sympa aussi comme ça. Donc, vous pouvez donner un petit coup de fer à repasser si vous voulez. Donc, maintenant, nous allons commencer à tricoter nos manches. Vous avez deux options. Vous pouvez faire manche longue comme vous pouvez faire manche courte. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tricoter la première manche. Alors, j'hésite beaucoup entre manche courte et manche longue parce que vraiment, quand vous allez l'essayer sur vous, vous allez voir que c'est vraiment très, très, très joli. Comme ça, manche courte, ça nous fait vraiment un petit, comme un petit t-shirt d'été. Le fil est vraiment magnifique, vraiment. Le fil, le rendu est vraiment très 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 bien. Donc vraiment, c'est vraiment vraiment chouette pour l'été. Alors, c'est pour ça que j'hésite entre manche longue et manche courte. Je verrai. Donc, je vais terminer une manche. Et ensuite, nous ferons la deuxième manche ensemble. Comme ça, je serai sûre si je fais des diminutions, si je ne fais pas de diminution, combien de centimètres je vais tricoter. Donc, est-ce que je reprends le point fantaisie qui est ici au niveau des manches, par exemple, si vous voulez faire manche courte ici. Donc, une fois qu'on a commencé à relever nos mailles, donc tout ça, je vais vous expliquer, mais je vous le dis si vous savez le faire. On va relever et on va tricoter notre manche en rond. Donc, excusez-moi, je suis enrhumée. Donc, quand on va tricoter en rond, on peut éventuellement, regardez, faire seulement le point fantaisie et rabattre nos mailles. Donc, on aura un t-shirt manche courte. Donc, moi, je vais tricoter une manche et puis je vais voir comment je fais, si je fais manche longue ou manche courte. Tout compte fait, j'ai opté pour des manches courtes parce que je trouve que ce modèle se marie très 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 bien avec des manches courtes, les tricopines. Donc voilà, je vais vous expliquer sur la deuxième manche. J'ai relevé donc mes mailles et j'ai tricoté, regardez, pendant à peu près 3 à 4 cm et j'ai terminé en côte 1-1 et j'ai rabattu de façon tout à fait normale mes mailles. Parce que j'ai essayé de faire comme ici et je trouvais que le résultat, c'était pas très joli, ça rendait pas bien. Donc, voilà, vraiment les tricopines, c'est très 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 joli. Alors, nous allons prendre notre deuxième manche. Enfin, votre manche, celle que vous voulez tricoter en premier. Vous prenez vos aiguilles et vous passez vos mailles comme ceci sur votre aiguille. Donc, vous voyez, vous passez comme ceci. Donc, j'ai repris mes petits câbles. Vous relevez toutes vos mailles. Une fois que vous avez passé toutes vos mailles, regardez, vous avez juste à tirer sur votre fil.
Maintenant, nous allons prendre notre fil et nous allons relever des mailles. Nous avions relevé 6 mailles, donc nous allons relever ces 6 mailles. Alors ici, vous voyez, vous avez votre maille qui continue vers le haut. Ici, regardez, je vais prendre une maille comme ceci. Je ne la prends pas ici, ni là. Regardez sans quoi ça me fait un trou. Je viens chercher la maille qui est juste en dessous. Donc, une maille. Alors, ici, c'est juste pour éviter d'avoir un trou. Que cette maille, nous allons la tricoter ensemble. Tout à l'heure, nous allons tricoter 2 mailles ensemble pour la faire partir. Alors, si vous, par exemple, vous voulez faire un peu plus large, donc cette maille que vous relevez ici, vous pouvez la garder. Maintenant, je vais venir relever mes 6 mailles. Donc, je pars d'ici. Une. Je suis mes mailles, regardez. Vous voyez mes mailles qui sont ici. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je vais relever une maille en plus. Celle-ci. Donc, celle-ci ne compte pas. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avions monté 6 mailles. J'ai relevé 7 mailles pour avoir un petit peu de largeur au niveau sous la manche. Regardez. Ici, vous voyez, j'ai une ouverture. Je vais venir prendre cette maille. Ici. Et je vais venir la mettre sur mon aiguille. Alors, logiquement, ici, j'aurais dû mettre un anneau marqueur pour marquer le milieu, mais on le fera tout à l'heure. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles, tout à l'endroit, pendant un rang. Et ensuite, nous allons... Alors, moi, comme pour la première manche, j'ai diminué les mailles que j'avais relevées sur les côtés pour éviter d'avoir des trous. Je vais les tricoter donc ensemble de façon à les supprimer. Donc, si vous, par exemple, vous voulez des manches plus larges, n'hésitez pas à les garder ces mailles. Je vais tricoter jusqu'à ce que j'arrive au milieu de la manche, ici sous ma manche, jusqu'au milieu. Non, pardon, je vais venir jusqu'à là où je dois tricoter mes 2 mailles ensemble. Allez, on va le faire ensemble, comme ça il n'y aura pas de confusion, parce qu'après c'est simple. Je tricote mes mailles en rond. Alors, si vous ne voulez pas tricoter vos mailles en rond, parce que vous n'y arrivez pas, parce que voilà, vous allez prendre les mailles de votre manche, comme je viens de faire. Vous allez monter 3 mailles d'un côté. Vous allez reprendre les mailles et 3 mailles, vous allez monter de l'autre côté de votre aiguille. Donc, ce qui fait que, par exemple, ça, c'est votre manche. Vous allez relever 3 mailles de ce côté-là et 3 mailles de ce côté-ci de votre manche et vous allez tricoter en aller-retour.
Alors, ici, c'est la maille que j'ai relevée pour éviter d'avoir un trou entre la manche et sous notre aisselle. Donc, regardez, c'est celle-ci. Et donc, il me reste, j'ai tricoté jusqu'à arriver à cette maille et j'ai laissé une maille supplémentaire côté manche. Je dis bien, regardez, ça c'est côté manche. Vous voyez le haut. Donc, je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Alors, si vous, comme je vous ai dit, vous voulez des manches un peu plus larges en fonction de votre taille. De toute façon, en fonction de votre taille, vous allez monter plus de mailles. Je vous expliquerai tout ça en début de vidéo pour que ce soit plus simple. Et ici, donc, les mailles que j'ai relevées. J'en ai relevé 7 au lieu de 6. Ça n'a aucune importance, au contraire. Donc, je vais tricoter 1, 2, 3, 4 mailles. Comme j'en ai relevé 7, comme je vous ai dit, au lieu de 6, donc je tricote 4 mailles et les 3 autres, elles sont ici. Donc 7 mailles. Celle-ci, vous voyez, c'est la maille que je relevais au niveau de notre manche pour éviter, comme je vous ai dit, d'avoir un trou. Et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Et voilà, je continue. Maintenant, je ne fais plus rien. Je tricote mes mailles. Si vous voulez une manche longue, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Si vous voulez plus court, si vous voulez des manches, par exemple, juste ça, si cette hauteur, ça vous plaît, par exemple, vous faites 3-4 rangs en côte 1-1 et vous rabattez vos mailles. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Donc, n'hésitez pas à passer régulièrement sur vous, à voir si la manche est bien, si elle vous plaît, la longueur. C'est comme ça que moi j'ai fait. À chaque fois, je passe régulièrement sur moi pour décider. Donc, moi, je voulais vraiment un pull avec une manche longue. Mais vraiment, avec ce modèle, comme je vous ai dit, j'ai trouvé que manche courte, ça se mariait super bien. Vraiment, ça vous fait un joli t-shirt comme ça en laine, en coton. Super. Donc, vous tricotez en rond autant de centimètres que vous souhaitez. Alors, je vais vous dire combien de centimètres. Si je trouve mon ruban, il est juste là. Une fois que, regardez, vous voyez, nous avons relevé nos mailles ici. Et à partir de là où nous avons relevé nos mailles, j'ai tricoté 3 cm. 3 cm en jersey endroit. Et une fois que j'ai fait mes 3 cm en jersey endroit, je suis passée à, je vais mettre à plat, ça va être plus simple, à 3 cm en côte 1-1. Donc au total 6 cm. Après, comme je vous ai dit, essayez et voyez sur vous. Je vais vous donner la largeur de ma manche, comme ça, ça vous donnera une idée. Moi, j'ai 15 cm, soit 30 cm ouvert, donc 15 cm pliés. Vous, ce que vous pouvez faire, donc comme je vous ai dit, si vous trouvez que votre manche est serrée, vous pouvez faire quelques petites augmentations discrète tous les 4-5 mailles. Vous faites une petite augmentation. Moi, je voulais pas que ça soit trop large. Je voulais que ça serre un peu au niveau de mes bras. Voilà. Vous continuez. Je vais tricoter pendant 3 cm. Et une fois que je vais terminer mes 3 cm de jersey endroit, je vais passer en côte 1-1 pendant 3 cm. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles. Et vous allez avoir besoin encore de votre aiguille à laine pour mettre à niveau, comme nous avions fait pour le bas. Et ensuite, votre t-shirt sera prêt à être porté, ou votre petit pull sans manches, comme vous voulez, sera prêt à être porté. Voilà, je termine et je vous montre le résultat final. Les deux manches sont terminées. J'ai, regardez,
Vraiment, ne croyez pas que le col soit trop large. Vous allez voir, il est juste parfait. Voilà les tricopines, nous avons un petit pull manche courte en coton pour cet été. Vous pouvez le porter sans problème. La matière, elle est tellement agréable. Le toucher de ce coton est vraiment très, très, très agréable. Vraiment, les tricopines, il est juste sublime. J'en suis vraiment, vraiment satisfaite. J'espère que vous le serez aussi. Donc, n'hésitez pas, les tricopines, à me mettre en commentaire si vous avez bien apprécié cette jolie blouse. On va l'appeler la blouse. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout, surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très 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 vite pour un prochain projet dans les tricots de Gull.